On va ouvrir la séance. Donc, Olivier donne pouvoir à Marie-Paul, ainsi que Fabrice Brisson donne pouvoir à Marie-Paul. Pascal Merceron donne pouvoir à Patrice. Et Claire me donne pouvoir. Donc Claire a dû être hospitalisée ce matin puisqu'elle a eu un problème de dos. Elle est sortie ce soir. Elle est au lit pour quelques jours. Le secrétaire de séance sera Stéphanie. Prends ton plus beau crayon. La plus belle feuille. Donc, tout le monde a lu le compte rendu du 30 mars. Avez-vous des observations? On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je m'abstiens, je m'abstiens. Qui est absent? Oui. Qui vote contre? Qui est pour? Merci. Donc, on va commencer. Vous avez dû recevoir tous un mail d'Alexandra qui a fait part de sa démission du conseil. Elle va quitter Saint-Rogatien, problème familial. Donc, elle est partie, elle nous a quittés. Ce sera Micheline Dufaux, qui est suivante sur la liste et qui prendra sa place au prochain conseil, puisque Micheline est actuellement absente. Vous ne pouvez pas participer ce soir. Donc on va commencer par le premier sujet qui est la signature du bail commercial pour la boulangerie. Donc on vous sollicite pour signer le bail commercial pour la boulangerie. Appelé à approuver les termes du bail, approuver la désignation de la société L'Ami du Pain, représentée par M. Emmanuel Refrain comme bénéficiaire du bail commercial, m'autoriser à signer le bail auprès de maître Bruno Olicalo, notaire à La Rochelle. Un état des lieux par l'huissier est prévu le 21 avril en ma présence, la présence de Michel Papier et de M. Refrain, le preneur. La signature du bail est prévue chez le notaire le 29 avril 2022. Donc vous avez tous reçu le bail. Vous avez tous lu entièrement. Avez-vous des observations à faire sur ce bail? Pas d'observation. C'est vrai que c'est assez long à lire, mais c'est nécessaire. Donc, s'il n'y a pas d'observation, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Le sujet suivant, affaires périscolaires, Michel Boucher. Donc il s'agit de la convention pluriannuelle tripartite concernant l'association Péri-Jeunesse. Tripartite, pourquoi Péri-Jeunesse, Périgny et Saint-Rogatien. On en a déjà parlé 2 ou 3 fois. La commission jeunesse, la dernière commission jeunesse a étudié le sujet. Vous avez eu copie de la convention tripartite. Cette convention a été prouvée en délibération du conseil municipal de Périgny il y a 10 jours maintenant, qui a permis au conseil municipal de Périgny de débloquer la première subvention. Je n'ai pas d'autre chose à dire puisqu'on en a parlé quand même à plusieurs reprises, à moins qu'il y ait des questions à poser. Pas de questions. Alors, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. L'autre sujet, c'était la proposition d'une allocation complémentaire pour le budget pour l'exercice 2021 de Péri-Jeunesse.
Vous vous souvenez aussi qu'à un moment donné, j'avais dit que la commune de Périgny avait alloué 50 000 € en fin d'année, que j'avais contacté le DGS de Périgny pour savoir quel serait le montant de notre participation et qui m'avait laissé entendre qu'il valait mieux qu'on termine l'année, qu'on aille vers le résultat de l'exercice 2021 pour déterminer quelle pourrait être notre subvention. Donc l'exercice 2021 s'est terminé, il est dans les mains du commissaire aux comptes à ce jour, il doit sortir incessamment. Il serait légèrement positif, ce qui est de bon augure pour la suite des événements. Toutefois, comme la commune de Périgny, même s'il est positif, la commune de Périgny ayant mis 50 000 €, il serait de bon ton que l'on participe quand même à la subvention de fin d'année. Et on propose de verser une subvention de 2 620 € qui a été calculée sur les 50 000 € qui avaient été mis par Périgny et par rapport à l'offre de service globale proposée au centre de Péri-Jeunesse, qui nous a permis d'aboutir sur un prix de journée de 0,42 centimes de mémoire. Et dans le cadre des 13% qui seront prévus dans la nouvelle convention, notre participation de fin d'année se monterait à 2 620 €. Donc ces 2 620 € viendront pour l'année 2022 en sus des 16 604 qui ont été déterminés pour le fonctionnement de Péri-Jeunesse pour les 4 ans à venir, puisque cette convention, elle porte sur 3 ans, mais pour la première, ça sera 4 ans. La première, 2022, sera une année test qui va nous permettre d'étalonner un petit peu la convention, de faire quelques modifications de fin d'année à la virgule, pour repartir sur les 3 années suivantes à 16 604 € fixe. Voilà, donc cette subvention de fin d'année 2021 serait d'un montant de 2 620 € si vous voulez bien la voter. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Affaire suivante. L'affaire suivante, c'est la mise en place de contrats d'apprentissage, tant pour le service périscolaire et extrascolaire que pour le service cuisine. Comme je l'ai expliqué sur le compte-rendu de la commission enfance et jeunesse, d'une part pour le service cuisine, le départ de Madame Morin à la fin de l'année va faire un trou, bien entendu, puisque c'est une personne qui est là depuis très longtemps, qui est chef de cuisine confirmé. Son remplacement, a priori, s'orienterait vers la mise en place de Madame Sarah Tardet, qui serait secondée, à moins qu'elle me dise le contraire, jusqu'au mois de juin-juillet 2023 par Madame Patricia Boudot. Ce qui fait qu'en 2023, on se retrouverait devant un problème à nouveau de recrutement, avec une personne neuve dans le service. Pour que le service continue à fonctionner correctement, il est bien entendu que Madame Tardet et Madame Boudot passeront à temps complet, je ne dis pas 35 heures, mais à temps complet de leur travail sur la cuisine, et non plus comme aujourd'hui, avec un temps partagé entre la cuisine et l'encadrement des jeunes en périscolaire et extrascolaire, parce que sinon ça ne pourra pas tenir. Je pense, moi, qu'en mettant un apprenti, d'une part, on donne sa chance à un jeune pour apprendre un métier, et deuxième chose, on va pouvoir, si cet apprenti rentre au mois de septembre, on va pouvoir tuiler avec Madame Morin, avec une équipe complète, qui nous permettront de boucher le trou au départ de Madame Boudot et dans l'attente d'un nouveau recrutement. C'est cette solution-là que j'envisage pour la cantine, si vous en êtes d'accord. Pour ce qui est des affaires périscolaires, l'absorption de Madame Tardet et de Madame Boudot... C'est taré. Tardet, pardon, excusez-moi. Au service, à temps complet au service de la cuisine, vont créer une aspiration d'elles au service périscolaire, puisqu'actuellement ils font aussi de l'encadrement en périscolaire extrascolaire. Donc, dans l'attente d'un recrutement peut-être d'un agent titulaire ou pas titulaire contractuel à venir dans ce service, l'embauche d'un apprenti, comme ça avait été fait dans les années précédentes par les autres municipalités, nous semble une bonne solution aussi.
Donc c'est pour ça qu'on vous propose pas de recruter aujourd'hui, mais de donner l'autorisation au maire de signer, dans le cas où un recrutement pourrait se faire, de signer des contrats pour un apprenti en CPGEPS ou en BPGEPS. CPGEPS, c'est l'encadrement de base, BPGEPS, c'est plus sur un encadrement à destination de direction pour le service périscolaire et scolaire, et pour un CAP ou un bac pro cuisine au service de la restauration scolaire. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que c'est assez compliqué pour. Donc j'avais. Vas-y, s'en prie. Alors, une petite rectification, c'est pour le service scolaire et CAP, la durée de la formation elle peut être de 1 à 3 ans, tout dépend du diplôme qu'aura l'apprenti. Dans le cadre d'un CAP, c'est 1 an? Oui, de 1 an à 3 ans. Tout dépend du diplôme en fait qu'il a, puisque selon le diplôme, il n'a pas la partie théorique à passer, il y aura la partie pratique, et tout dépend de toute façon de sa formation. Du diplôme qu'il Et là, en cherche. tant qu'apprenti, ben oui, en tant qu'apprenti, on peut très bien avoir un diplôme bac plus 3 finalement et changer d'orientation. D'accord, ah oui, bien sûr. Et bien, on va Ça fait prendre. partie effectivement de la loi aussi, D'accord. de la réforme de l'école. D'accord, ok. Bon, ben, je vais prendre un peu ça. Et puis d'autre part, pour le CAP cuisine ou bac pro, en fait, l'apprenti ne sera pas recruté après sur le poste de cuisine. Pour le bac pro Oui. cuisine, Oui, le bac pro. À ce jour, c'est pas le but. D'accord. À ce jour, c'est pas le but. Mais de toute façon, aujourd'hui, on a 3 personnes en cuisine, une personne à temps complet, 2 personnes à temps partiel. Peut-être qu'un jour, il ne faut pas qu'on monte à 3 personnes. Mais à ce jour, je ne sais rien. Alors, pourquoi finalement ne pas prendre aussi un CAP, il y a un CAP production et services en restauration, qui est finalement une formation plus polyvalente, puisqu'il doit être en charge d'entretien aussi des locaux. Alors que normalement, quelqu'un en cuisine, un cuisinier, en fait, il n'a pas ça. Ouais. Alors moi, il peut faire le service, et finalement, l'entretien des locaux. alors, ça va un peu à contre-courant de ce que j'avais imaginé, dans la mesure où il y a actuellement des gens polyvalents. Et je dénigre pas ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il fallait certainement faire, et ça avait été bien fait. Aujourd'hui, je m'aperçois que la polyvalence, ça ne m'arrange pas dans l'organisation. Donc, je préférerais avoir quelqu'un en permanence en cuisine et confier l'entretien des locaux. Ça vous ferait 2 personnes, alors l'apprenti et la personne qui est en cuisine. Ça ferait 3 personnes. 3 personnes en cuisine. Un apprenti, une cuisinière et une aide cuisinière. Voilà. Comme aujourd'hui. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une personne à temps complet et 2 personnes à temps partiel. Et donc, le nouveau modèle, ça serait 2 personnes à temps complet, plus l'apprenti qui ferait du partiel, parce qu'il y aurait l'école. Voilà. Ah, parce qu'en plus, c'est-à-dire qu'il fera en plus quoi, l'apprenti en cuisine? Un apprentissage cuisine. Juste en cuisine. Oui, oui, oui. Il ne ferait pas non plus l'entretien des locaux Ah, non, ou non. le service. Non. C'est pour ça, il y a combien de personnes? 2 personnes? Non, mais l'entretien des locaux, il n'est pas fait. L'entretien des locaux, il n'est pas fait par le personnel de cuisine. Non, mais après le service, il est fait partie. Mais actuellement, il est fait en partie par justement ces 2 personnes qui sont à temps partiel, plus les ADSEM, plus les encadrants comme Théo Loud et tout ça. Et donc, il y aurait une personne et ces 2 personnes-là continueraient à faire le service, puisqu'elles sont en cuisine. Pas trop compris. Non, j'ai pas dit que je voulais. Justement, j'ai dit que je voulais arrêter la polyvalence. C'est-à-dire que ces 2 personnes, elles passent à plein temps en cuisine. Donc elles ne me font plus de service à Alors, table. qui fera le service? J'ai dit tout à l'heure que ça allait créer une aspiration, qu'il va falloir trouver quelqu'un, et en partie, l'apprenti CPGEPS ou BPGEPS en ferait partie de ces gens qu'il faudrait recruter. Enfin, c'est ce qui se passe actuellement. D'accord. Actuellement, on a des gens qui sont au conseil de qualification, qui font du service. C'était fait aussi pour leur donner du temps. À l'époque, oui, Oui, pour leur donner des des heures. À l'époque. heures. Voilà. On ne peut pas prendre des contrats sur des 20 heures pour créer des emplois précaires. Il faut leur donner des heures. La formation de BGF, c'est pas le service. Là, c'est à part. C'est encore à part. Ah, mais c'est une aide. Il Si, reste ça bouche les personnel. trous. Ça bouche les trous. Je sais que c'est pas forcément ça. Je me suis fait pas Non, exprès. parce que moi, j'aurais plutôt vu effectivement la constante cuisine, avoir effectivement plutôt un CAP, cuisine sur la polyvalence. Il y aurait qui soit en plus, c'est plus spécialisé sur la collectivité territoriale, en fait. Ouais, mais moi, je voudrais mettre fin à cette polyvalence. Parce que je m'aperçois aujourd'hui que c'est difficile. Quand on a quelqu'un, je pense aux 2 dames que j'ai citées, qui est malade par exemple,
il faut qu'on trouve pour remplacer quelqu'un qui aurait l'aptitude cuisine plus l'aptitude d'encadrement. C'est pas forcément simple. Alors on trouve toujours remplacé par l'un ou par l'autre. Oui, parce que si Madame Tarret, par exemple, est malade, comme ça s'est passé la semaine dernière, elle est en cuisine à mi-temps et elle est en encadrement des enfants à mi-temps. Comment je fais pour la Ah oui, remplacer? mais elle n'était pas en cuisine, elle n'était pas Si. au service de la cuisine. Si. Elle faisait 50-50. On fait des 50-50 sur un 33 heures. Mhm. Analyser. Je ne remets pas en cause ce qui a été fait. C'est qu'aujourd'hui, bon, on imagine une nouvelle organisation. Je dis d'autant plus qu'on ne met pas en cause parce que Mme Martin est ici et que si elle a montré le truc. Donc, c'est bien que ça soit très clair. Hein, ce n'est pas une remise en question de son travail. Hein, Non, mais j'en ai dit pas sans compte, parce que vous voyez le rôle de l'apprenti plutôt, effectivement, c'est de la polyvalence. Alors, pour former un apprenti cuisine, si déjà il est en école, plus ici, on lui fait faire une partie cuisine et une partie. Non. Ah, mais les CAP après sont adaptés pour ça. Ouais. Mais là, non, Enfin, là, parce non. que ça sera une aide à la cuisine, ce ne sera pas véritablement une formation cuisine. Je reste sur mon idée. Mm. Autant je prends note Du 1 an, voilà, 3 ans. Voilà. Autrement, Michel, est-ce qu'on est confiant dans le recrutement? Est-ce qu'on est sûr de retrouver? Parce que dans le contexte actuel, c'est très bien que c'est pas évident. Mais comme on ne serait pas confiant de retrouver un agent, Parce que l'apprentissage, c'est vrai que c'est un marché formidable actuellement pour s'aider dans la vie. Mais on sait très bien qu'actuellement, c'est pas toujours évident. Et après, pérenniser après, que le jeune ne nous laisse pas au bout d'une semaine sans rien dire, On est- 6 mois après. mais ça serait Non, pas que ça c'est la soit difficulté. un apprenti, que ça soit un agent, que ça Oui, soit c'est bien, n'importe donc, qui, bon, qu'elle donne, Je sais bien, pourtant on sait très bien que des fois, nos petits jeunes, des fois, au bout d'une Non, il n'y a semaine, pas, faut pas sans mettre les prévenir jeunes pas en trop, cause. sans rien, et hop, Vous avez déjà une apprentie cuisinière qui n'est pas au bout de son contrat. Mais ça peut être la même chose avec un Non, mais adulte. je dirais Je sais que pas. c'est aussi une difficulté qu'il faut prendre en compte aussi dans les mois qui vont venir. Ça, Mais là, Il ne faut pas se le nier, c'est comme ça. Là, on n'a pas la baguette magique. Non, Et on peut c'est aussi- aussi une réalité, quoi, malheureusement. Mais la réalité aussi, c'est qu'on peut aussi recruter et que dans 3 mois, la personne me dit non, mais ça ne convient pas et je m'en vais. Hein. Enfin, Ah, mais je vais te dire, c'est ce que je suis en train de dire. moi, c'est ce que je vis au quotidien en ce Ça, moment et beaucoup, merci. Hein. Enfin, c'est juste horrible aussi. Hein. Mais peut-être aussi qu'on a trop élevé aussi nos jeunes, à trop de facilité. Mais et c'est puis pas la que, question de bah, ce soir. C'est pas la Non, question non, de mais ce soir. c'est pas la question. Non, mais c'est pas la Enfin, question, mais ça je- nous amener à des difficultés, c'est tout. C'est une réalité aussi. Mais je pense que c'est autant avec un CAP qu'avec un employé lambda. En fait. C'est ce que je disais, Enfin, avec ça, un ça- agent, avec un ouvrier, avec. C'est Tu ça. t'adresses à tous les chefs d'entreprise du secteur, tu verras. leur Mais bon, réponse. voilà, j'en connais pas mal depuis des années, et puis c'est bien ce qui ont les mêmes problèmes, hein, malheureusement. Voilà. On vote. Pas d'autres questions? On va mettre au vote. Donc là, c'est simplement une autorisation au maire, si jamais l'occasion se présente, de signer des. Donc on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Ensuite, évolution de PEL, PEDT. Voilà. C'est pas tout ça. C'est des trucs pourris. Alors, pour résumer un petit peu, parce que je ne veux pas tout lire, mais je l'avais déjà évoqué ça, la CAF, pour harmoniser tous les contrats de droite et de gauche, je parle de PEL, de PEDT, la CAF se propose de créer la Convention Générale Territoriale, je ne me trompe pas, c'est ça. Qui sera une synthèse de tous ces plans, plan éducatif local et plan des territoires, et qui permettra d'harmoniser toutes les subventions pour toutes les communes. Elle a confié cette mission d'harmonisation et de création de la CTG, Convention territoriale globale, excusez-moi, je cherche le terme, à la CDA, qui ne prend pas pour ça en compte l'action jeunesse sur le territoire de la CDA, hein, ça reste une action communale. Il y a des PEL qui arrivent à terme, comme le nôtre, qui arrive à terme en 2021, il y a le PEDT qui est de 2021 à 2023, et pour reconduire ce PEL, il y avait un questionnaire qui était à nouveau lancé, et donc pour éviter un doublon dans le travail, la CAF, en accord avec la CDA et les communes concernées, ont décidé de proroger les durées de validité des PEL et des PEDT, de ne faire qu'un PEDT élargi qui concernera la jeunesse de 0 à 25 ans, puisque la jeunesse va jusqu'à 25 ans, dans l'attente de la mise au point de la CTG.
Et pour ce faire, et pour que les subventions continuent à courir, il est demandé au maire de chaque commune intéressée de faire une demande en conséquence et à la CAF pour que ce PEDT élargi soit pris en compte. Donc ce soir, c'est ce pourquoi on vous demande une délibération, c'est pour autoriser le maire à signer la lettre de demande de prolongation, de mise en place du PEDT élargi. La lettre, j'ai transmis un modèle de la lettre à Claire qui l'a soumis. Donc ça, c'est une situation temporaire dans l'attente de la mise en place de la CTG. Avez-vous des questions? Ok, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Le sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est l'action d'autofinancement de la Maison des Jeunes. Donc, comme tous les ans, il y a des actions d'autofinancement de la Maison des Jeunes qui sont lancées dans l'année. Et cette délibération a pour but de faire acter que les recettes soient intégrées dans les comptes de la Maison des Jeunes et que ce soit pas fait du travail noir, pour que ce soit quelque chose d'officiel. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, c'est pour acter que les bénéfices soient mis dans la... Les actions proposées, ce sont la vente des fleurs lors d'une manifestation, le lavage des voitures, le nettoyage intérieur également, les confections de paquets cadeaux durant les fêtes de Noël, et les ventes de crêpes, gaufres et boissons non alcoolisées. Il y aura un stand le jour de la kermesse des écoles le 18 juin, sur ce dernier plan. Des questions? On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Ensuite, les affaires culturelles et associations. Donc, suite à... je vais demander une Merci. Comment? Vas-y. Je sens. Oui, oui. Donc, pour le vote des finances associatives, les personnes faisant partie d'associations de la commune ne participeront pas au débat et au vote. Ce n'est pas un souhait de la municipalité, c'est une obligation maintenant. C'est une obligation. Alors, je vais représenter Pierre qui est absent. Alors, Aigle Marine avait demandé 500 €. Le montant proposé, c'est 500. La maison d'environnement, 1000 €. A sollicité pour 1000 €, donc on propose 300. Le basket, 3000 €, 2500. Les cheveux d'argent, 150 €, 150 €. Nous sommes l'an dernier. Football Club a demandé 1300, 1000. Je crois que c'est la même subvention qu'on avait aussi. La gymnastique Rogatol, comme l'an dernier, 1000 €. Les mini-pousses, 450. Cerveau en fête, 200. Tennis de table, ils ont demandé 700. On a 300, je crois, comme l'an dernier. Pic et Pic, donc, demandé 200. Je crois que c'est une association qui est nouvelle, c'est la première fois, 100 €. Et le fonds de dotation, les Voiles de l'Espoir. Alors, c'est une association qui est nationale. Vous direz peut-être en dire un mot, parce que moi. Oui, c'est une association qui agit pour la leucémie, pour les leucémies infantiles. Donc c'est national. Le budget global, je crois que pour cette activité est de 700 000 €. Donc 100 € de participation, c'est une petite goutte pour l'association. Nous avons une famille de Saint-Roch qui a déjà bénéficié de cette action. Donc, on solidarité qui nous a demandé à ce qu'on participe. C'est tous les 2 ans aussi. Le séjour est organisé tous les 2 ans. D'accord.
Qui fait partie d'une association. Oui, c'est ça. Il y a 5 personnes présentes. Oui, il y a des gens qui participent. Dans le pouvoir, il y a des gens qui sont dans les associations aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 16 votants, c'est ça? Oui. Il y a 16 votants. Monsieur Bouillet fait partie d'une association. Enfin, oui. Oui, oui. Oui, donc vous ne pouvez pas voter pour lui, du coup, mais vous votez pour vous. Donc c'est 15 votants. Monsieur Merceau fait partie d'une association. Pas sur ces. Donc ça c'est bon. Monsieur Bruno non plus. Si. Si. Oui, donc c'est également. Pascal Merceau et monsieur. Non. Matrice Moi, je peux voter pour Pascal. Je peux voter pour Pascal. Il vote pour Pascal. Ah ouais. Donc 15, 14. 14. Non. Patricia, Non, il fait il ne veut partie pas. d'une association. Non, il fait partie d'une association. oui, mais pas à Pascal. Donc c'est Oui, mais 14. qui n'a pas de subvention. Ouais. Donc, il n'a pas demandé. Il n'a Il n'a pas demandé. Ah, il peut voter. Ah, alors, c'est bon. Donc c'est bon. C'est 15. Oui, c'est une association qui figure dans les Dans les subventions, On recommence, on était 16. Monsieur Bouillet fait partie d'une association qui est inscrite. Oui. Donc on est 15. Donc là c'est bon. Fabrice Brisson, il fait partie d'une association. Si, le basket. Le basket fait partie des groupes. C'est membre de Il fait partie du basket. Donc Fabrice, c'est pas possible. Madame Bruno, c'est possible. Donc 14. Sandrine Jardin de pouvoir. Claire fait partie de l'ASS. Oui. On est plus qu'à 13. Didier aussi, on est plus qu'à 12. Monsieur Zatar n'a pas donné de pouvoir, donc c'est pas un problème. Et sur les autres personnes qui n'ont pas de pouvoir, est-ce qu'il y en a qui font partie d'une association? Donc 12, 11, 10. François aussi? Non, 9. Et je vous ai déjà compté. Donc ça fait 9 votants, parce que je me suis pas trompée. 9 votants, donc il faut qu'il y en ait 5 points. Encore un 300 000, parce que là, on prend pas. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Est-ce que toutes les associations de la commune, toutes les associations de la commune ont déposé un dossier de demande de subvention? Toutes celles qui ont déposé un dossier de demande. Toutes les associations, est-ce qu'elles ont déposé un dossier? Ah non. Et toutes celles qui sont là, est-ce qu'elles ont déposé un dossier? Oui. Et elles sont à jour de donner leur compte et tout. D'accord. Donc Pas de là, subvention si les dossiers ne sont pas déposés. D'accord. Et s'ils n'ont pas fait leur assemblée générale. Ouais. J'ai vu que finalement, vous reconduisez d'une année sur l'autre les subventions des associations. Certaines ont fait une demande d'augmentation des subventions qui n'ont été refusées. Oui. Et pourquoi elles auront été refusées? Parce qu'on peut rester dans une enveloppe raisonnable. Voilà. Là, je vois que le montant prévu est de 10 000 euros et finalement, il y a encore de la marge, entre 6 600 euros. Oui, Finalement, avec toutes les Quand on a eu le Covid, on avait une réserve, on avait été très content de la trouver pour pouvoir aider les femmes d'association. Et donc, dans l'année, si une association a besoin, ou quelqu'un qui ne peut même pas déposer sa demande de subvention et qui la déposerait, je pense que c'est le cas de Happy, qui n'a pas dû déposer, on pourra, s'il y a une déposition, on pourrait les aider. Je trouve dommage quand même parce que finalement, les associations, et surtout après la crise sanitaire, c'est quand même, contribuent quand même au dynamisme de la commune. Donc en fait, finalement. Oui, un peu toujours. Et vous leur dites pourquoi aux associations vous refusez finalement le montant qu'elles sollicitent? C'est quelque chose de critique, elle les reçoit. Oui, elle a dit que le conseil municipal, la municipalité a décidé de. Si on prend, à l'union de l'environnement, on demande d'essayer des deuxièmes qui ne sont pas satisfaits, on demande 1 000 euros, nous on dit non, 300. C'est le foot aussi qui a demandé 1 300, on est resté sur 1 000 euros. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas une commission des finances restreintes parce que ça pourrait faire effectivement l'objet d'un ordre du jour, finalement, au niveau de la commission de restreinte, finances restreintes.
On revient, il n'y a pas que le budget, on ne discute pas au sein d'une commission de finances restreintes que du budget préventif. Je veux dire, mais aussi, effectivement, de ces questions-là. Dans la demande, dans le montant sollicité, il faut que l'association ait justifié de sa demande. C'est-à-dire présenter des devis, éventuellement, des Projet aussi. Oui, je l'entends. Donc finalement, quelque part, vous demandez justement pourquoi vous refusiez finalement l'augmentation. Et si finalement, après, les associations, elles sont bien au courant. Pourquoi vous leur avez remonté Ça, c'est viens de chercher l'info. Oui, oui, non, mais... Normal, hein. Non, ça leur sera justifié, légitimement, simplement. Après, quand on parle de dynamisme, dans la commune, il y a peut-être des clubs ou des associations qui sont plus porteuses, je pense, le basket, le foot. Donc c'est pour ça qu'elles sont soutenues de cette manière-là aussi. Ils n'ont pas quand même la subvention demandée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la poire sur la soif, il faut être raisonnable. Il ne faut pas dépenser tout ce qu'on a le premier jour, quoi. Comme le dit, après il faut se garder une petite réserve au cas où. Alors justement, et la réserve, si elle n'est pas dépensée à la fin de l'année, donc... Eh bien, servira à autre chose. On ira manger quelque part. C'est ça. Non, mais dans ce cas-là, vous prévoyez d'augmenter finalement les associations. Éventuellement, s'il y a une demande. L'année suivante. S'il y a une demande. C'est-à-dire que l'on peut mettre dans le budget, en fait, prévoir une augmentation de ce qui est proposé dans le budget, finalement, pour... De toute façon, c'est jamais estimé. Ça sert. C'est ce qu'on disait l'autre jour dans l'établissement de la budget traditionnelle. Il y a des lignes qui sont des lignes pour justement compenser des dépenses imprévues et ça en peut. Justement, je l'ai vu que il y a une subvention exceptionnelle de l'année dernière qui a été accordée. Elle a été accordée à qui? Pourquoi? Subvention exceptionnelle. Oui, par rapport au Covid, c'est Oui, le foot, c'est ça. Le basket. Le basket. Le basket, oui. Tout ça, je l'ai pas en tête. Donc, par contre, certaines associations n'ont pas fourni leur compte rendu d'assemblée générale, pas de bilan financier. Donc, tant qu'ils n'auront pas fourni leur bilan financier, et bilan moral, ils n'auront pas la subvention. D'où l'intérêt d'avoir une petite réserve. Parce que c'est pas qu'on veut pas, c'est que la réglementation prévoit que ça soit fait comme ça. Donc, quand ils l'auront fait, voilà. Alors après, il y aura peut-être un peu de temps. Parfois, les associations, je comprends, il y a un changement de président, des choses comme ça tangue un petit peu. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait, on ne donne pas de subvention. Il faut bien qu'on garde. Dès que c'est fait, après, on peut leur accorder. Et puis il peut y avoir des événements exceptionnels, par exemple Saint-Roch en fait peut organiser peut-être quelque chose, un événement plus exceptionnel au cours de l'année 2022, qui pourrait venir nous solliciter pour effectivement une demande ponctuelle pour un événement bien précis. Le basket, on vous a déjà aidé exceptionnellement. Ce qu'il faut se dire, la dernière phrase qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a beaucoup de ces associations qui ne font pas forcément, qui n'apportent rien à la commune. Si on prend le basket, par exemple, le basket. Mais si, parce qu'il y a quand même des habitants de Saint-Roch. Oui, mais ça permet aussi de tisser du lien, finalement. Oui, mais sur la quantité de participants au club, si ça se trouve, c'est Epsilon, les participants de Saint-Roch. Ça, il faudrait. Mais on l'a déjà fait, c'est une fois, je me souviens. Oui, mais le but, par exemple, c'est de donner. Voilà. Par exemple, le football, il y a très peu de gens de Saint-Rogatien qui jouent au football à Saint-Rogatien. C'est que des gens qui viennent de l'extérieur. Ça, on l'a déjà vérifié. Le tennis de table, par exemple, il est à Bourneuf. Les deux Bourneuf, ils n'avaient pas de salle à Bourneuf, ils sont venus à Saint-Rogatien. On leur donne la salle, bien sûr, gracieusement, et en plus, on donne une petite subvention. Donc, Ça, faut pas oublier, il y a des salles aussi. et il y a des salles qui sont mises à disposition. Hein. Le jour où on verra le coût, par exemple, de l'ensemble du gymnase, rien que pour le chauffer et l'entretien, c'est colossal. Hein. C'est colossal, hein. On ne se rend pas compte. Hein. Oui. Dans certaines J'ai vu communes. les factures de gaz cet après-midi, ça flambe. Ah oui, non, mais c'est colossal. Hein. Au gymnase, par exemple, il y a quand même 36 heures de ménage, 18 heures de ménage de fait par semaine pendant 36 semaines. Et le président du basket, avec la Claire, on pourrait le dire, il a dit c'est une toutes les salles de basket où on va jouer, on ne fait pas ça. Donc tout ça, c'est un coût quand même. Hein.
C'est un ensemble, quoi. Bon, après, on peut toujours faire différemment. Alors, on va mettre au vote. Qui s'abstient. Moi, je m'abstiens. Disposition de prime pour ceux qui utilisent la coopération. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de commission de finances restreinte. Et ça en fait partie. Ça pourrait en faire partie de l'ordre du jour. Mais pourquoi restreinte? Parce que quand, imaginez 19 personnes autour d'une table, on ne peut pas discuter finalement de ce genre de choses, par exemple. Si on arrive avec ces arguments, on les écoute. Il y a bien une commission de l'environnement, il y a une commission. Mais justement. Pourquoi il n'y aurait pas de commission de finances restreinte? Mais pourquoi on ne fait pas une commission environnement élargie aussi? Pourquoi ça serait huis clos? C'est pas du tout, non? Si c'est restreint. Si c'est restreint, Après, au CCA, c'est pareil, il y a un conseil d'administration, il y a un certain nombre de personnes qui représentent effectivement l'ensemble du conseil municipal. Mais c'est plus facile de travailler dans un petit groupe que finalement c'est un grand groupe. Moi, je pense que quand on fait valoir ces questions bien avant et comment elles sont prises en compte, et on peut travailler de la même manière. Oui, non, mais là, il n'y a pas de commission de finances restreinte pour effectivement se parler de tout, vous allez rien toucher. On peut en discuter. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut discuter avec Claire quand elle sera présente déjà, si c'est possible? Et puis je me permets d'intervenir parce que je fais partie de la commission animation et association, et je pense qu'effectivement s'il y a une commission qui doit pouvoir en discuter, je pense que c'est peut-être celle-ci et pas en remettre une autre. Après c'est que mon avis ce soir, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être une idée. Mais je pense que c'est plutôt avec Claire qu'il faut qu'on puisse en Ça discuter. peut être une idée. Après, est-ce que ça a été discuté dans ces cas-là en commission animation? Personne n'a posé la question en fait. Puisqu'en fait, ça n'est jamais. Enfin, vous voyez, moi j'en fais partie de la commission, vous avez quelqu'un de votre groupe qui en fait partie aussi, et ça n'a jamais été questionné. Mais est-ce que vous avez. Oui, mais dans ces cas-là, est-ce que vous avez présenté ça à la commission de l'animation? On ne discute pas comme ça. C'est effectivement. Il faut présenter effectivement un dossier, et alors à partir de là, on en discute. On peut faire ça en fait. Alors, le dossier qui est présenté, et ensuite. Oui, on est d'accord, mais après, vous voyez, lors du jour, on l'a eu, ça a été discuté pendant les conseils, enfin les municipalités, on l'a tous vu. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut. Enfin, vous voyez, votre collègue qui était partie de la commission animation et association, il aurait pu poser la question à Claire, et dans ce cas-là, elle aurait certainement Est-ce que organisé. ça a fait l'objet de l'ordre du jour d'une commission d'animation? Il n'y a pas eu de commission animation. Non, mais ça faisait l'ordre de. Mais ça fait partie de l'ordre du jour. Il aurait pu stimuler son adjointe à l'animation pour lui dire écoute, moi j'ai besoin d'en discuter, est-ce qu'on peut faire une commission? Vous voyez? Mais si la commission d'animation ne se réunit pas, ben, on ne s'est pas réunis sur cette thématique-là, on se réunit. Parce que c'est dans le secteur municipalité. Qui est contre? Qui est pour? Parfait. Passons maintenant aux affaires financières. Michel Rapier. Donc c'est une affaire financière, c'est le marché public construction de la boulangerie, délibération prononçant l'exonération des retenues appliquées à ERBTP, qui est l'entreprise qui a fait la maçonnerie de cette boulangerie. Les retenues pour pénalité ont été prévues pour l'entreprise ERBTP suite à des retards constatés dans le planning de travaux prévus dans leur candidature. Après concertation, échange et arrangement entre l'entreprise, l'architecte et la mairie, il a été convenu de lever ces retenues. Or, elles ont figuré sur les factures de l'architecte et ont fait l'objet d'un rejet par la trésorerie au motif qu'en cas d'exonération ou de réduction de ces retenues, le conseil municipal doit en avoir préalablement autorisé M. le maire. Le conseil municipal est appelé à autoriser M. le maire à ne pas retenir ces pénalités prévues initialement pour un montant de 900 €. Donc, les négociations, concertations, échanges qu'on a eu avec RVTP portaient entre le retard qui avait été constaté dans l'avancement des travaux et les plus-values qui ont été sollicitées au cours de l'avancement de cette construction. Ces 900 € sont effacés par un devis qui avait été demandé à RTP concernant l'effacement du prix qui se trouve devant la boulangerie.
devis qui se montait à 1400 €. Donc, ils nous feront les travaux, et en échange, on les fasse 900 €. On n'aura rien à donner. On ne paiera pas les placements du budget. Donc ce sont les arrangements dont vous parlez. Voilà, c'est ça. Des sociétés arrangements. En fait, d'accord. On a regardé les plus-values, donc il y avait ceci, et eux, ils avaient du retard. On s'est réunis pour compenser. On a annulé pour eux le retard qui s'est fait, et ils vont nous faire effectivement la date sur le puits de leur rapport. Le puits n'est pas bouché, parce qu'il y a une date sur le dessus. Oui, il n'est pas bouché. Ah, il ne sera pas bouché. Avec un regard. Et donc, du coup, dans la lettre adressée à M. Blanchard, il marqué notamment pas de réunion à la suite des propositions. Donc, c'est ça, les propositions, c'est ces arrangements-là. Voilà, c'est ça. Il faut éviter de compter. L'arrangement a été donc sollicité avec M. Blanchard et donc M. le maire. On a dit qu'effectivement, on effaçait, nous, le retard, eux, ils effaçaient effectivement le montant de la facture complémentaire en plus-value pour mettre la dalle sur ce point. Donc on s'y retrouve même, le devis est en 1400 €, on efface les 900 € pénalité. Et enfin, le courrier aussi, il y a marqué sur le besoin d'un rebouchage définitif du puits. Et M. Blanchard devra apporter des précisions, des conditions d'intervention complémentaires sur ce point. Il les a apportées ou non? D'accord. Vous les avez apportées. À la fin du courrier. Il devra apporter des précisions, des conditions d'intervention complémentaires sur ce point. Ah oui, c'était sur la plaque, vous ne savez pas. Oui, c'est ça. C'est l'épaisseur de L'épaisseur de la plaque. parce que c'est sur Et le. il les a, sur le parce qu'il parquet. doit apporter finalement des précisions. Est-ce qu'il les a apportées ou pas sur les conditions d'intervention complémentaires à ce jour? Oui, à la fin, il y a marqué prévenir avant son départ de la municipalité. Il devra apporter des précisions, des conditions d'intervention complémentaires sur ce point. Donc sur le point du rebouchage. Le RBTP est ce matin sur le chantier et il va y être les jours de venir. Non, c'est en attente. Il leur reste des raccordements d'eau pluviale à faire en même temps. Donc il n'a pas encore porté Ils les n'ont pas été précisions. terminés. Les précisions, ça concernait surtout effectivement dans quel délai ou dans quel laps de temps il allait intervenir pour effectuer ces diverses. Oui, mais il ne les a pas apportées. Ah bah oui, C'était ça. Ah oui, on savait qu'il allait le faire. Bon là, il est là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord. Ça aurait pu être dans une semaine ou ça pouvait être une semaine. Oui, non, c'est toujours en attente. Voilà, c'est en cours de réalisation. Pas de questions. On vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Nous passons aux questions d'hiver. Avez-vous des questions? Oui, sur la loi Egalim, est-ce qu'au niveau de la cantine, il y a normalement, pour 2022, il y a une introduction de 20% du bio qui est obligatoire dans les cantines? Est-ce que c'est fait ou pas au niveau de l'organisation? Oui, c'est fait. La difficulté, c'est de toujours trouver le bon produit, quoi. Oui. Mais c'est suivi au plus près par la chef de cuisine et qui consulte régulièrement tous les fournisseurs auxquels elle peut avoir accès pour pouvoir D'accord. justement. Donc les 20% sont à la commune. Oui, les 20% ils sont. À l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de fournisseurs dans le secteur pour fournir toutes les cantines scolaires. La Rochelle en compte déjà pas mal, Ah, c'est ça. et les communes environnantes également. Donc actuellement, il n'y a pas suffisamment de producteurs de produits bio proches. Donc mais on en pas quand même. Oui, exactement. Mais le problème, il se situe surtout sur la viande, sur des produits comme ça, quoi. En légumes, ça pourrait le faire. En fruits, c'est difficile aussi. Par exemple, je prends le cas des pommes. Il y avait un circuit pour les pommes, et puis ce circuit a été coupé parce qu'il y avait une rupture. Donc, elle a continué à s'approvisionner en pommes, je ne sais plus trop où, et puis elle compensait en les faisant tremper un peu dans le vinaigre, parce que la pomme, c'est un produit qui absorbe le plus, a priori, les pesticides et tout ça. Enfin, bref. Mais c'est du temps, mais bon, les 20%, oui. Alors, on passe aux informations.
Donc, comme vous avez vu, nous prévoyons la date d'inauguration, enfin nous allons trouver une date d'inauguration. Nous avons rendez-vous avec le basket le samedi matin. Malheureusement, je pense qu'avec le problème de santé de Claire, on va devoir être obligé de repousser de quelques jours. Donc, on va repousser d'une semaine pour arrêter la date. Donc, je vais voir. Je vais tout seul. De toute façon, ça serait au mois de juin, normalement. Ensuite, on prévoit une remise des médailles. Alors, c'est pareil, il n'y a pas d'activité susceptible de remettre les médailles. Alors, il y a animé, mais il y a un récipiendaire qui est absent les jours de fête militaire. Il ne peut pas être là puisqu'il joue dans une harmonie sur d'autres communes. Et il est parmi les principaux, puisqu'il a 30 ans de conseil, et la médaille en médoit depuis 2 ans. Donc on va faire ça un jour où il sera là. Le 17 juin. Donc on prévoit le 17 juin. Et si d'autres personnes ne sont pas là? Vous prévoyez le 17 Ben juin? là, pour l'instant, on va voir, on n'a pas encore la réponse de tout le monde, savoir s'ils seront là. Bon, il y a 4 médailles. On a envisagé le 4 médailles. médailles. Donc Sylvie, tu seras là le 17? Sylvie, non, bureau à Tulle. Non? Voilà. C'est un vendredi. Donc, Voilà. faut vraiment que- SB, alors voilà, le médaille. Fais la passe, hein, voilà. Ça ne va pas me déranger. Hein. C'est pour voir. Oui. Il n'est pas évident de trouver une date. Parce qu'on en a plusieurs. Quoi. Avec le Covid, ça a retardé les opérations. Faites un doodle avec ceux qui ont besoin d'essayer de fixer la date en fonction des doodles. On va ça. On va voir. Je sais pas. Enfin, on va voir si on ne le fait pas le 17 juin, il faut dire autre chose, ça ne sera pas fait avant les vacances. Quoi. Ah ben après, ça sera. On fera ça en novembre. Ça sera au retour de vacances. Au jeu. Oui. Non, Ça peut pas quand même parce que. Oui, mais. Ou alors par doodle, là, je sais pas. On fait un doodle avec des dates. Ça, c'est clair qui sait faire. Là. Il y a 4 personnes. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a 4 personnes à convenir. Enfin, Le 17 juin, on est sur notre coup à peu près, mais on ne sait pas. je sais pas, je pense que c'est. Enfin. Sylvie, alors. Hein. Vous mettez vos disponibilités et puis. Je pense qu'on va trouver une solution. Je sais pas, c'est une proposition. Si on passe au point suivant, dans la campagne électorale qu'on avait menée, on avait prévu de monter une structure d'aide aux démarches administratives au profit des citoyens de la commune. Donc, sans trop chercher, on a trouvé quelqu'un qui serait tout à fait apte à remplir cette fonction, disponible, bénévole bien entendu. Dans un premier temps, je vais moi tout seul imaginer qu'on pourrait l'installer ici dans un coin de la mairie et qu'elle vienne suivant des rendez-vous pris avec les gens intéressés, notamment là maintenant au moment de la déclaration des impôts, puis on va laisser entendre que ça risquait de polluer le réseau Wi-Fi de la mairie et tout ça. J'y connais rien, je l'accepte. Par contre, il y a déjà une séance d'aide à l'informatique qui se fait grâce à Françoise et à Michel Frappier dans les locaux de la Maison des Jeunes. Et donc, on propose que cette personne s'installe plutôt là-bas avec eux, puisqu'il y aura des ordinateurs à disposition, des trucs comme ça, et que les clients potentiels puissent venir à ce moment-là prendre leur renseignement là-bas. Donc, ça, c'est pour une petite information. Voilà. Donc, cette personne, je ne sais pas si elle vous a contacté, elle a un numéro, elle va vous contacter pour que vous mettiez d'accord. Il va falloir qu'on fasse connaître un peu plus cet atelier d'assistance. L'assistance informatique, c'est pas de la formation. Donc, Patrice également vient nous donner. Excuse-moi, j'ai oublié ton mot, Patrice. Vient nous donner de l'aide. Et on voit donc plusieurs sujets. Donc, c'est peut-être encore trop méconnu. Il y a environ 6 à 8 personnes qui viennent régulièrement le lundi entre 14h et 16h. Et on voit plusieurs sujets, notamment l'application anti-Covid, les cartes, on a rendez-vous sur Doctolib, sur les filles, les arnaques et tout, comment les déjouer.
plusieurs applications à chaque fois, c'est vraiment une aide, et chacun vient avec son matériel informatique, téléphone, tablette, PC portable, et on regarde, chacun vient avec sa problématique, et on passe, donc il y a les Patrice, François et moi, qui on regarde effectivement les différentes solutions qu'on peut proposer, ou aide sur des démarches. On peut dire qu'on a un nouveau avec nous là, depuis Oui. 15 jours, 3 semaines. Je me souviens plus de son nom. Qui lui est plus, peut-être un peu plus axé sur de la formation, les tableurs Excel notamment. Ouais. Voilà. Comment tu dis son nom? On l'a vu deux fois. Donc là, lui, il est plus sur de la formation tableur, Word, image 3D, composé. Là, c'est la démarche administrative pour faire les déclarations d'impôts, des trucs comme ça. Par contre, les gens ne viendront pas avec leurs ordinateurs, parce que beaucoup sont des personnes âgées, des trucs comme ça, donc ils n'ont pas d'ordinateur. Il faudra que la Et nous, personne... on a les nôtres. Donc, moi, je viens avec le mien. On a un téléphone. On a des choses sur lesquelles on peut déjà effectivement les accompagner sur ces procédures, sur ces démarches. Donc cette information pour vous dire que l'idée n'était pas perdue. Ok. Ensuite, puisque dans la ronde d'impôt, je savais que Manuel Bajon est parti en retraite le 31 janvier. Les mesures de Covid et les mesures sanitaires n'ayant pas permis de faire son faux départ, on a vu avec elle et elle envisage le 10 juin. À ce jour, c'est sur la date du 10 juin. Confirmé. À confirmer. Le lieu, c'est pareil, on confirmera d'ici là, et ça serait le 10 juin 19h, de façon à permettre au personnel de l'école, des scolaires, de participer. Autre info, j'ai signé le compromis de vente pour la crèche chez mon père le 6 avril. Donc la signature définitive interviendra au mois d'août. Le 1er avril, nous avons fait une cérémonie citoyenne. 28 jeunes étaient conviés, 28 jeunes venant d'avoir 18 ans. Parmi les votes, on a 4 électeurs. 5 seulement se sont présentés. 8 se sont excusés. Les autres, on a preuve de nouvelles. Pour certains, les jeunes étudiants, ils ne sont pas tous sur le secteur. Beaucoup sont à l'école extérieure, donc c'est probablement la raison pour laquelle ils n'ont pas vu. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas excusés, tu dis? C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas excusés? Ils auraient pu s'excuser. Bon. Mais c'est vrai. Donc, mais les 5 qui sont venus étaient satisfaits de la cérémonie. Et fiers pour certains. En cérémonie, donc je vous rappelle que le 8 mai, nous avons une cérémonie. Le rendez-vous est à 11h45 en mairie. Donc tout le monde est convié à participer. Et puis, dernière chose, c'est, je vous rappelle que nous avons un deuxième tour des élections dimanche prochain. Donc chacun a eu son créneau horaire. On compte sur vous pour participer. Donc comme pour le fois précédent, il y aura un repas pour ceux qui font le repas de midi, le créneau de midi. Le repas sera fourni par la commune. Et à l'issue de l'élection, nous ferons un cours pour remercier toutes les personnes ayant participé à tenir le bureau et au dépôt. Si Claire n'est pas en état, tu veux venir, tu me le dis, parce que du coup je ne peux pas, je serai présente dès dimanche matin si besoin. Sur son créneau. Oui, tu partiras pas. Pardon? Tu me dis que tu viendrais.
Oui, je peux venir si tu as besoin, je peux être là parce que je ne pars pas, donc elle va partir. Je suis pas partie. Donc... Oui, ça m'a dit que c'est parfait. Oui, mais si on prend la présidence, il ne faut pas qu'elle soit dans les assesseurs du soir. Ben, il faudra... Ah oui. Mais non, mais... On va y regarder. Mais voilà, juste parce que j'avais prévu d'être là que le soir, mais parce que j'avais prévu de faire autre chose et finalement je ne le fais pas, donc je peux remplacer Claire, je sais qu'elle est du matin de bonne heure, donc s'il y a besoin, je peux être là. On verra, on va peut-être Non mais voilà, sachez que je peux être, voilà, je suis disponible si besoin. Ça retourne de commission. Non, comment rien. Donc vous avez vu que les agrès Pierrick avait prévu tout ça sont en cours de montage, ça séchait cette semaine. Normalement ils doivent être installés la semaine prochaine. Non, rien de plus à ajouter. François, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? pour l'élection de donc on a fait un CCS la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, on a voté le budget. On a voté le budget et puis on a alloué une allocation aux réfugiés ukrainiens qui sont sur la commune de Saint-Rogatin. Donc, personne n'a d'équipement, déclaration. Nous allons clôturer la séance. Il est 21h30.